Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons sur le R2D2 de chez Altaïa. On va faire le numéro 73, 74 et 75. On n'hésite pas à venir faire un tour sur le groupe de construction. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien évolué sur cette maquette. On n'hésite pas à liker et s'abonner. Et on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 73. La conception de nouveaux mondes. Là, plusieurs illustrations. Là, il nous parle de la D-Escouade, héros de la guerre des clones. D'autres robots, le colonel Mébure. Et là, on continue sur l'entretoise de la structure du corps. Donc la mise en place des séparateurs. Donc là, ils nous disent que l'assemblage devrait présenter cet aspect. Donc on a bien les deux du même côté et les deux là-haut. Donc là, on va faire la mise en place des entretoises. Donc on vient les prendre. Donc vous prenez celui où il y a les gros trous. En dessus, c'est les petits. Hop, vous le mettez comme ceci et on vient visser par-dessus. De l'assemblage de la structure est désormais achevé. Voilà à quoi ça doit ressembler après ce numéro. Donc c'est un numéro plutôt rapide. Là, il nous parle des villes intelligentes, les métros, la technologie des robots en ville. On est parti pour le numéro 74. Personnages et costumes. Là, ils définissent les styles. Yoda jeune. Donc là, il nous explique que dans les croquis de McCain, tous les membres du conseil Jedi incluent Yoda et une version plus jeune du personnage familier de la trilogie originale. Là, on voit Yoda en version jeune. C'est un peu un punk. Là, il nous parle du R2D2. C'est bien, ça nous permet de savoir un peu plus sur le personnage qu'on construit. Là, il nous parle de la veille de la guerre. Et on continue sur le panneau et accessoires du corps. Donc là, on a mis la plaque là, juste en dessous, on a vissé avec 4 vis. On a mis la plaque là, on a vissé avec 2 vis. Donc là, la partie là, comme la dernière fois, on le met, mais on ne visse pas pour l'instant. Et là, on va venir récupérer les pièces là, et on va venir les visser, vous voyez, juste ici.
Donc là, on a mis les 3 pattes noires juste ici. On va venir l'assembler avec les 2 parties qu'on avait déjà fait sur les vidéos d'avant. Donc bien sûr, ça, comme c'est pas fixé, ça tombe tout le temps. Donc je sais pas encore pourquoi ils nous le font pas fixer, mais on va continuer à faire ce qu'ils nous disent. Là, on va mettre les 3 vis dans les 3 pattes qui sont juste ici. Donc là, on a fixé les pattes de chaque côté des plaques. Du coup, on a le corps du R2D2. Donc toujours pareil, hein, vérifier que tout soit bien mis, que les jointures sont bien en place, qu'il n'y a rien qui dépasse et qu'il n'y ait pas trop de jours. Donc là, ils nous disent la phase d'assemblage est achevée. Donc là, on a l'arrière du corps qui est maintenant terminé. Donc là, on a la vue arrière et là, la vue du dos du R2. Robot forestier. La sylviculture du futur. On est parti pour le dernier numéro de cette vidéo. La création des personnages. Là, les Jedi humains et aliénigènes. Là, il nous parle de BB-8. Donc, comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, BB-8 pourrait être sympa à le faire en maquette, mais ça pourrait paraître long vu que c'est arrondi, donc c'est souvent les mêmes plaques. Donc, à voir. Là, on voit d'ailleurs le Faucon Millenium en fond. Encore le BB-8. Là, il nous reparle encore du BB-8. On voit le R2 juste à côté. Et on continue sur la structure du corps. Donc ils nous disent que le cerclage médian doit présenter cet aspect. Donc là, on va mettre en place la structure. Celui-ci, vous le positionnez juste au-dessus. On vient chercher 4 grandes vis. Alors, c'est 4 grandes vis pour les 4 là et 4 petites dans ceux-ci. Les 4 petites sont vissées, maintenant on attaque les grandes vis. Alors c'est là où je sens la différence entre le montage avec le tournevis électrique et à la main. C'est beaucoup plus long à la main et plus fatigant par rapport au poignet. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Mostarl si vous voulez un tournevis électrique qui fonctionne super bien. Vous tapez le code FabGroup, vous gagnez 10% sur votre achat. Il y a pas mal de petites maquettes qui sont super là-bas, pas cher en plus. Donc n'hésitez pas. Alors là, je m'en sers pas parce que en cours de route, la batterie s'est déchargée. Bon, ça fait plusieurs vidéos que je l'utilise. Ça, c'est de ce côté-là. Faites-moi confiance. La batterie tient super bien sur ces tournevis-là.
Donc là, on a terminé l'assemblage. Cette phase de l'assemblage de la structure est désormais achevée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on aura notre petit R2 qui va venir se mettre dessus. Alors quel côté, je ne sais pas. On le saura prochain coup. Là, il nous parle des muscles artificiels. Ça, c'est pas mal pour ceux qui ont perdu un bras, une jambe. Ça aide énormément. Les technologies peuvent être bons. Donc là, il nous parle de la technologie des robots, les nanotubes de carbone. Donc là, dans cette vidéo, cette plaque-là, qui est plutôt pas mal. Donc là, on a l'arrière du R2. On a aussi monté tout ça, qui va venir à l'intérieur du R2. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, c'est quand même costaud. Donc c'est bien qu'ils aient pensé à faire quelque chose de bien costaud comme ça. Donc on n'hésite pas à venir faire un tour sur le groupe de construction du R2D2. Si vous avez des idées, on peut discuter avec ceux qui l'ont déjà construit la toute première fois qu'ils l'ont sorti. C'est plutôt pas mal et il y a pas mal d'idées pour si vous voulez le rendre un peu plus sombre, un peu plus fatigué. Là-bas, il y en a qui l'ont fait et franchement, les R2, ils sont super. Il y en a qui ont du talent, c'est énorme. Moi, personnellement, je vais le laisser blanc comme il est. Moi, j'aime bien, j'ai envie de l'avoir neuf comme s'il sortait d'usine. Et de toute façon, avec le temps, il prendra son petit... Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, on a bien avancé sur cette structure. Donc, c'est l'intérieur du R2D2. C'est lourd, c'est bien costaud. C'est super qu'ils aient pensé à faire un truc comme ça, qui soit bien solide. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous pensez de cette structure. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!